Et Luis Enrique, un coach qui n'a jamais perdu pour l'instant contre devant Ferreira Carrasco. L'un des garçons qui était incertain avec Dibel de Neymar qui repique. Décalage avec Léo Messi, peut-être la première position de frappe pour l'Argentin. Et le premier murmure du Camp Nou sur cette balle, ce ballon trop écrasé de Lionel Messi. Garçon, on l'a dit, qui régulièrement, on voit ce beau mouvement là, mais un petit peu de temps, un contrôle un petit peu long là de Messi, ça lui permet pas d'avoir un angle très ouvert pour frapper. C'est un garçon qui fait régulièrement des misères, se rassurer après le petit couac, on va dire. Attention avec cette fulgurance de Neymar sur le côté gauche, ballon récupéré, le centre en retrait, et Lionel Messi qui a pu mettre le plat du pied, et Filipe Luis qui s'est sacrifié au départ du ballon pour dévier celui-ci en corner. Voilà, c'est sur ce genre aussi d'exploit duel que Alba également qui était dans l'affaire. Ouais, c'est lui qui met le centre. C'est sur ce genre, 2014, année du titre et de la finale. Attention à cette frappe, la première peut-être pour Antoine Griezmann, là aussi écrasé. Ouais, première frappe du côté Saúl Ñíguez, Gabi, Koké dans l'axe, le bon ballon pour Fernando Torres et l'ouverture du score. L'ouverture du score et un premier coup de tonnerre sur le Camp Nou. Au passage de Fernando Torres, regardez, on va revoir. Très bon ballon donné sur une touche là par Koké dans l'axe. Ouais, piqué et battu. Alves est en retard et ça passe entre les jambes de Marc-André Ter Stegen. Ouais, c'est là qu'il fait la différence avec ce petit extérieur du pied. Koké et derrière Torres qui retrouve son geste de buteur. 19e but en Ligue des Champions pour Fernando Torres et le premier cette saison. Lui qui a le don aussi, on l'avait vu contre Eindhoven par 2 fois, qui a le don de casser un petit peu le jeu. Attention, encore un vrai bon ballon, cette fois-ci pour Griezmann qui a pu frapper, et Ter Stegen qui met la manchette au dernier moment. Un ballon qui paraissait anodin, une frappe qui paraissait anodine de la part du Français, et c'était cadré. Une marche sur l'eau en ce moment. Antoine Griezmann, 8 buts lors des 9 derniers matchs si on compte les matchs avec l'équipe de France et l'Atlético. Regardez, du bout de la chaussure avec son pied gauche, elle est cadrée. Et Ter Stegen qui fait l'arrêt décisif, parce que là, à 2-0, il peut encore se passer beaucoup de choses dans ce match, mais ouais, comme on disait, oh là là, encore une faute de Torres, et là, ouais, c'est l'expulsion. Ouais, c'est l'expulsion. Oh là là. Voilà un deuxième tournant dans ce match peut-être. Expulsion de Fernando Torres, le buteur. Voilà. Busquets. Ouais, il y a maillot bleu autour de lui, Iniesta, Rakitic. Ouais, on ne frappe pas de loin de côté du Barça, on écarte Dani Alves, il y a une possibilité, le Brésilien qui a frappé. Et intervention de Monsieur Brugge qui a vu, qu'est-ce qu'il a vu l'arbitre allemand? Apparemment c'est Neymar là, qui est sanctionné. Faute qui paraît pas évidente hein, sur Filipe Luis. Un public qui pousse tout au long, comme l'est le public de l'Atlético, et voilà, même si le public n'a jamais marqué un but, ça pourrait aider. Avec Neymar qui frappe, ça sera peut-être la dernière. Un petit peu, voilà, presque un public comme à la Scala de Milan, on écoute, on regarde religieusement, et là ça manque un peu d'afición, comme disent les Espagnols. On sur la faute tout à l'heure, que là, Ferreira Carrasco, le centre devant le but qui lui trompe toute la défense barcelonaise. Alors heureusement, Messi dans la course d'Andrés Iniesta a décidé un petit peu d'accélérer. Neymar, ouais, sur Messi, oh la bicyclette! Oh quel geste, si c'est but, c'est magnifique. Et ça passe de peu à côté. Oblak me semblait battu là, à vitesse réelle. Et voilà, vous l'entendez sans doute, l'ambiance qui monte d'un cran ici au Camp Nou. On revoit le centre, impeccable, l'intérieur du pied, regardez, Messi, le super contrôle, et puis derrière, oh là là, c'est Iniesta, Neymar, ouais, on hésite de frapper, Neymar, oh la barre sur ce ballon sublime de Neymar en roue, et c'est pas terminé, les Catalans encore dans les 16 mètres avec un accrochage sur Neymar.
Et on revoit, regardez. Miguel qui est mis dans le vent par ce contrôle de Kitic à nouveau. Choisit de crocheter, de centrer. Neymar! La tête quasiment plongeante directement dans les bras de Jan Oblak. En tout cas, plus de tirs cadrés et plus d'occasions en 5-6 minutes dans cette deuxième période qu'en 45 premières minutes où il n'y avait pas eu un seul tir cadré, hein, du reste. Messi, qui enveloppe, Oblak qui renvoie et il n'y a que du bleu pour reprendre ce ballon et le pousser au fond. Regardez, on revoit Messi qui avait battu, qui plie mais ne rompt pas. Iniesta qui va enrouler. C'était pas Iniesta, pardon, c'était Neymar. Oh là 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 là, troisième occasion pour le Brésilien. Ah, il le fait bien, hein, lorsqu'il rentre sur son pied droit, il enroule, ça passe très peu à côté à chaque fois. On a le sentiment que le gardien slovène, on ne donne jamais parmi les favoris à la victoire finale et qui est là, qui le montre ce soir. Jordi Alba, Neymar, et à nouveau pour sortir le ballon, Léo Messi, sur un pas, il a décalé Dani Alves qui va remettre, voilà la volée, le but. Le but de Luis Suarez sur une volée de Jordi Alba qui se transforme en passe décisive. Fallait bien que ça plie à un moment donné. Regardez, énième centre qui vient là-bas de Dani Alves. La volée du pied gauche. Il n'est pas hors jeu parce qu'il y a un Madrilène qui couvre. Il semble que c'est Lucas Hernandez. Et voilà la petite déviation parce qu'il me semble que la volée de Jordi Alba. Attention à ce ballon! Et le deuxième but de Luis Suarez sur ce centre absolument anodin. Le Barça qui surprend pour la deuxième fois l'Atlético. Et ça vient toujours du côté droit là-bas, mais on était très surpris parce que on a eu presque l'impression que la défense de l'Atlético s'était arrêtée de jouer. Donc il est écarté comme d'habitude, un centre qui paraît presque anodin. Et puis regardez, le coup de tête qui est un véritable coup de canon. Centre qui n'est pas très tendu de la part de Dani Alves. Et c'est lui qui met de la vitesse. Avec cette tête pratiquement plongeante. Regardez, il prend complètement Jan Oblak à contre-pied. Et pour une fois, la défense d'Atlético était un petit peu... Messi qui va récupérer le ballon, qui pénètre. Messi, et Monsieur Brugge qui fait signe de jouer. Et un ballon. Prendre ce ballon, on va revoir ce choc entre Messi et Hernandez. C'est très bien arbitré de Monsieur Arda Turan. C'est peut-être pas terminé. Neymar qui a plus l'énergie comme tout à l'heure, mais qui n'obtiendra pas le dernier coup franc. Monsieur Brugge qui renvoie les deux équipes au vestiaire. 2-1 pour le FC Barcelone. C'est Fernando Torres qui a ouvert la marque à la 25e minute. Et c'est Luis Suarez qui permet au Barça de s'imposer 2-1 avec 2 buts au 63e et 74e minute. L'hymne du Barça qui peut retentir et qui va être reprise par les 90 000 spectateurs. Le Barça s'en sort bien. Le Barça a proposé une belle mi-temps. Le Barça a réagi. Et voilà, rien n'est fait, messieurs. On n'aura pas eu le droit tout à fait à une traviata, mais presque. Et on est content. Encore une petite référence à la Scala de Milan. On va vous envoyer en reportage là-bas un de ces jours, Stéphane. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir fait...